d'Actu Cannes qui sera consacré à la belle et méritée victoire de l'équipe d'Algérie en finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 29 ans après, l'Algérie se retrouve une nouvelle fois sur le toit de l'Afrique et nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai ici à mes côtés Monsieur Ma'amar Djebbour, célèbre chroniqueur de la radio Chaîne 3. Monsieur Djebbour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir invité. Merci à vous. Nous avons également Kadi. Alors vous êtes un fervent supporter des Verts, vous les avez suivis lors de toutes les compétitions. Vous allez nous raconter votre aventure en Égypte. Salam alaikum. Merci pour cette agréable invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Mais juste avant de commencer à parler justement de cette consécration des Verts, je vous propose de revivre ensemble la joie des joueurs juste après le coup de sifflet final. Donc, Monsieur Djebbour, qu'avez-vous à dire sur cette belle consécration de l'équipe d'Algérie qui retrouve le sacre africain 29 ans après? Vous l'avez vous-même qualifié de belle consécration. Oui, et je dirais au-delà de la beauté, c'est l'équipe nationale, ce qui sous la houlette de Djamel Belmadi, et ça mérite d'être souligné parce que l'architecte de cette victoire a un nom, il s'appelle Djamel Belmadi, qui est arrivé au mois d'août dernier, qui a monté un groupe. Il a observé, il a regardé, il a tranché. Parce qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises, par exemple, vous savez, quand vous allez vivre 2 mois avec un groupe, parce qu'on a le stage a débuté au mois de mai, Taider, il y a eu Bentaleb également, Roulem avait refusé la sélection pour des considérations X, il a monté un groupe équilibré, il y a eu des défis qui ont été lancés. Je me rappelle, tout le monde à l'époque disait Adlen Guedioura, que fait l'entraîneur national? Il y a eu Adlen Guedioura. Il y a eu des choix forts, Zefen, tout le monde avait critiqué Zefen, maintenant tout le monde l'encense. Bon, mais ça c'est après. Mais ce qu'on retiendra, c'est tout d'abord la rigueur tactique de cette équipe. Un groupe, l'équipe a joué en faisant preuve de solidarité. Chacun faisant l'effort pour l'autre, celui qui est en difficulté. Il y a son coéquipier qui viendra l'aider. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les supporters, et on a un des supporters que je connais bien qui est à nos côtés, qui a dit, se reconnaissent dans cette équipe. Voilà, pour vous donner une image, je vais prendre un exemple. L'équipe nationale qui jouait avant la Coupe d'Afrique des Nations, quand il n'y avait pas Djamel Belmadi, il n'y avait pas d'âme, une âme. Tout à fait. Djamel Belmadi a su donner une âme à cette équipe. Et la victoire, elle n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit d'un travail. Ils sont partis chercher cette victoire. Les 3 matchs, ils les ont gagnés avec l'art et la manière, les 3 premiers matchs. Dans la difficulté face à la Côte d'Ivoire, ils sont partis, ils l'ont provoqué la victoire contre le Nigeria. Et bien voilà, c'est un grand joueur qui vous sort, qui vous enlève une épine du pied. Et puis à la finale, vous savez, oui, c'est vrai, ils ont tiré 12 fois les Sénégalais. Et ils ont eu 5 tirs cadrés, ils ont eu 66% de possession de balles. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient le vainqueur. On a joué sur les forces de l'équipe d'Algérie. Et tout ça, quand vous remettez tout ça en perspective, eh bien, c'est une victoire amplement méritée sur un tournoi. Et il ne faut pas oublier que Djamel Belmadi a déjà gagné un tournoi, la Coupe d'Asie. Et il l'a gagné où? En Arabie Saoudite. Et avec qui? Avec le Qatar, frère ennemi de l'Arabie Saoudite. Donc il a l'habitude des tournois, il a su monter une équipe. Vous savez, toute proportion gardée, dans la construction, dans la réflexion, il me fait penser à Didier Deschamps sur la Coupe du Monde. Maintenant, sur le jeu en lui-même, par moment, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un entraîneur qui a l'habitude du continent, qui a une grande expérience, Claude Leroy, qui dit mais il y a du Guardiola chez Djamel Belmadi sur la manière de jouer avec le pressing haut qui est exercé. Alors ça, justement, c'est la stratégie Guardiola. On va revenir pour parler du jeu. Je vais vous poser peut-être la même question qu'a dit. Comment est-ce que vous avez vécu cette consécration de l'équipe d'Algérie? Est-ce que vous vous y attendiez? Je vais dire quelque chose parce qu'on a vu que l'équipe nationale a retrouvé le charme de jouer. C'était l'âme, الروح تاع القتاليه اللي رجعها مسيو بالماضي هذيك اللي خلاتنا حنا نديبلاسيو. J'étais optimiste parce que une semaine avant de partir, j'ai déclaré j'ai dit à la presse, je sens que la deuxième étoile, on va le gagner inchallah. On va la gagner en Égypte. Alhamdoulilah. هذه كامل خدمه تاع بالماضي اللي رجعهم بالروح القتاليه داخل وحنايا شتي شحال كنا بلوس دو 15000 وحنا وجبناها والحمد لله يا رب. Après 29 ans. J'avais 19 ans et 6 mois en 90 حضرتها كامل والحمد لله دوزيام هنا خيطنا في الغايه. La deuxième étoile. 2 étoiles والحمد لله يا رب. Très bien. Monsieur Djebbour, est-ce qu'on s'y attendait finalement à cette
Est-ce qu'on s'attendait à voir l'équipe nationale aller si loin après tout ce qu'elle a enduré avec les changements d'entraîneur? Elle est passée par une période très difficile, des hauts et des bas. En si peu de temps, est-ce qu'on s'y attendait? Premièrement, celui qui dit penser que l'équipe nationale allait gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il raconte des histoires. Personne. Seul Belmadi y croyait. Seul Belmadi. Les supporters, quand Kadi dit « nous, moi, je voyais l'équipe aller loin », oui, il peut le penser, mais gagner le titre au Caire, personne. Premièrement, il faut savoir que cette Coupe d'Afrique des Nations a été marquée dans le groupe de l'Algérie. L'Algérie était dans un groupe relevé, il y avait le Sénégal. Déjà, on bat le Sénégal. Deuxièmement, dans le tableau, on devait affronter l'Égypte en demi-finale. Algérie-Égypte au Cairo Stadium, je ne sais pas ce que ça aurait donné cette fois-ci. Donc, seul Belmadi a dit « je vais avec l'ambition de jouer 7 matchs ». Quand vous dites 7 matchs, ça peut être la 3e, 4e place ou ça peut être la finale. Elle est partie jusqu'en finale. L'équipe, sur le plan du football, moi j'aime pas le mot, je le dis, j'aime pas le mot guerre, guerrier, non. Et celui qui a trouvé guerrier du désert, je sais pas où il est parti chercher ça, parce que premièrement l'Algérie c'est pas que le désert, non c'est pas vrai, et deuxièmement c'est pas des guerriers, c'est des footballeurs, c'est un pays de football. Donc c'est deux choses, moi personnellement j'apprécie pas beaucoup, mais il a l'âme qu'il a influé, et pendant tous les matchs, on l'a vu, eh bien l'équipe a été préparée, même physiquement. Ils avaient joué 120 minutes contre la Côte d'Ivoire, et remarquez le coaching. On rejoue après le Nigeria, c'était en demi-finale. En demi-finale. Eh bien, l'équipe, il n'a pas fait de changement. Il est resté avec la Il a même gardé équipe. la même équipe. Donc, même physiquement, l'équipe a tenu le coup. Il y a cru, il a construit son groupe, il a vu les forces et faiblesses. Moi, je pense que le match du déclic, parce que le Kenya, c'est un adversaire à notre portée, il ne faut pas se mentir, sans sous-estimer la valeur du Kenya. Le vrai match référence, c'est le match du Sénégal. À partir du Sénégal, je suis de ceux qui se sont dit, bon, il y a un coup à jouer jusqu'à la demi-finale. La demi-finale, je pensais qu'on allait retrouver l'Égypte, là ça aurait été plus compliqué. Heureusement qu'on n'a pas trouvé les Égyptiens. C'était un coup de chance un petit peu, l'élimination de l'Égypte. Non, je ne dis pas que c'était un coup de chance. C'est que les Égyptiens n'ont pas montré une équipe qui allait gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Loin, c'est vrai. Ils avaient fait un mauvais choix d'entraîneur. Aguirre, bon, j'ai jamais été convaincu. La preuve, l'équipe n'avait pas d'âme. L'équipe, pour le jeu, reposait sur un seul joueur, Mo Salah. C'était pas possible. Et pourtant, dans cette équipe, il y avait du talent. Vous avez Nini, vous avez d'autres joueurs. Également, j'ai cité Nini, comme El Mohammadi, comme j'aurais pu citer d'autres joueurs. Mais il n'y avait pas un fond de jeu, il n'y avait pas une âme. Or, l'Algérie avait ça de plus et elle l'a montré tout au long du tournoi. Donc, celui qui a cru vraiment dans cette victoire à travers le groupe, à travers ce qu'il a fait comme travail, c'est bien Djamel Belmadi. Djamel Belmadi. Très bien. Alors, Monsieur Djebbour, avant de continuer de parler du parcours des Verts dans cette Coupe d'Afrique, je vous propose d'écouter tout de suite. Nous allons essayer de joindre par téléphone celui qui a fait partie des artisans de cette belle victoire. Il s'agit du milieu de terrain des Verts, Adam Mounès, qu'on va contacter bien tout de suite par téléphone. Alors, Adam, bonsoir. Tout d'abord, l'Algérie soulève le sacre africain 29 ans après sa consécration de 1990. Quels commentaires pouvez-vous faire à ce sujet? Franchement, ça a été une très belle expérience, une expérience inoubliable. Après, l'équipe, je pense, avec le coach et le staff, on a fait du bon travail aussi en préparation au Qatar, en Algérie. On a travaillé sous une très grosse chaleur, notamment au Qatar, il faisait 45 degrés quand on s'entraînait. Je pense que ça nous a servi pour cette compétition parce qu'il faisait aussi très chaud en Égypte. Et franchement, c'était une expérience. Je suis heureux d'avoir vécu cette expérience avec ce coach-là, ces joueurs-là. Parce que je pense qu'à la fin du stage, on a tous ressenti la même chose, que tout le monde faisait partie de la même famille. Et franchement, je n'oublierai jamais cette victoire, quoi. Alors, Adam, est-ce que vous vous attendiez à aller si loin dans cette compétition? Est-ce que vous vous attendiez à cela, vous, ainsi que tous vos coéquipiers? Franchement, moi, dès les matchs de prépa, j'ai vu qu'il y avait une équipe qui en voulait, solidaire, qui avait faim. Sur le terrain, on lâchait rien. Et je pense que, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu mes parents au téléphone dès le premier match. Je leur ai dit, je pense qu'on peut la gagner, tout ça. Après, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer, mais plus les matchs y passaient, plus je sentais cette envie d'aller jusqu'au bout. On a vu que c'était très tendu lors du match face au Sénégal. Comment est-ce que vous avez vécu ces 90 minutes, toute l'équipe, tout le groupe? On savait, le coach nous a dit avant le match, c'était le match de notre vie. C'est pour notre pays, notre peuple. Et on est rentré sur le terrain avec plus d'envie qu'eux. Parce qu'on a très bien commencé ce match en marquant le premier but directement au bout de 2 minutes de jeu. Et franchement, je pense qu'en marquant ce but-là, on les a un peu assommés. Après, c'est vrai qu'on a défendu un peu tout le match.
Enfin, on a défendu, on a eu des actions aussi, mais je pense qu'eux, ils étaient un peu plus dangereux. Ils avaient l'envie de revenir au score, mais on les a pas laissés. On a été très solides derrière avec notre très bonne défense, où je pense que vous l'avez vu toute cette compétition. Et enfin, pour conclure, un mot juste sur l'accueil triomphal qui vous a été réservé, Adem, par tout le peuple algérien à votre retour avec le bus lors de la parade. Ah, franchement, je pense que dans n'importe quel pays au monde, il y aurait jamais eu une ambiance aussi honoureuse, quoi. On a été très bien reçus, très bien accueillis. Il y avait beaucoup de monde dehors. Ils attendaient ça depuis longtemps. On leur a ramené ce qu'ils voulaient. Même pour nous, c'était franchement, personne n'avait le mot après cette balade qu'on a fait dans le bus. Et franchement, moi, je suis tellement fier mes origines, d'avoir choisi ce pays-là. Je l'ai dit, je le redirai dans le futur, mais je pense que ça a été une très bonne expérience Merci. et j'espère qu'on ramènera encore des titres pour revivre ces moments-là. Merci Adam Ounas pour toutes ces explications et pour ces commentaires. Et encore une fois, félicitations pour cette coupe très méritée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, Monsieur Djiboul, on vient d'écouter la déclaration d'Adam Ounas, qui fait partie de ceux qui ont remporté, qui ont arraché cette victoire. Justement, on en profite pour parler de son rendement à lui. On a vu qu'il s'est distingué lors de cette Coupe d'Afrique, il a brillé. Qu'est-ce que vous en avez pensé du rendement d'Adam Ounas? Il a marqué, il est rentré. Il a marqué 3 buts sur le tournoi. Il n'a pas joué tous les matchs, il faut le rappeler, il n'était pas titulaire, ce n'était pas lui le titulaire à son poste. Il a joué le 3e match parce que Jamel Belmadi avait décidé, c'est pas qu'il avait décidé, que les conditions avaient permis à Jamel Belmadi, après avoir gagné 2 matchs, de pouvoir faire tourner son équipe. Ça, vraiment, il s'est permis grâce aux 2 victoires. Donc il avait cette possibilité. Il a joué ce match, il a réussi un doublé. Il a marqué également sur le 3e match où il était rentré, où l'Algérie avait gagné assez largement. Donc là, quand il a eu besoin de lui, il a fait appel à lui. Il a répondu présent. Mais si vous remarquez sur le tournoi, Jamel Belmadi avait un 11 et le 11 n'a pas bougé. Premier match, 2e match et les matchs de qualif, parce que c'est des matchs à élimination directe, vous n'avez pas de filet de secours. Et là, il a gardé la même équipe. Bien sûr, on ne change pas une équipe. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ses choix tactiques? Il a fait les bons choix. Qu'est-ce qu'on peut penser que les bons choix? Premièrement, regardez, l'équipe, elle a alterné. Elle jouait beaucoup de transversales, une défense, un axe central, c'était le gros problème. Il avait son axe central devant Kedioula. Ben Nasser, qui durant cette Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu, box to box, relayeur, il était là, il récupérait les ballons, il les rendait propres, il distribuait le jeu. De l'autre côté, Mahrez également, par moment, par à coup. On l'a vu défendre revenir, aussi, aider Attal, parce que défensivement, Attal, c'est pas la garantie tout risque. Donc, de l'autre côté, donc une équipe complémentaire également, parce que c'est ce qui est le plus important. Dans l'animation, elle a répondu présent. En perte de balle, un pressing haut. On a gêné les relances de l'adversaire, récupéré le ballon haut. Sofiane Farouli fait une grande Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il a joué sur un 4-1-4-1, qui lui a très bien réussi sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Très très bien. Kadi, un commentaire sur le jeu. Vous qui étiez là-bas en Égypte, vous avez suivi tous les matchs, je suppose. Comment est-ce que vous avez trouvé le jeu de l'équipe nationale? Je l'ai vu, désolé, je m'exprime en arabe. Allez-y, allez-y. حنايا لا طاش تاعنا درناها. انا جو في بارلي تسمى سيبورتور درناها باسكو 4 4 سون زاري. كي نقول لك سون زاري من لوتيل للبيس داخل باش نغنيو وبرا نغني ماغري نشوف اللي واحد لي زوك ستاك واحد بور اونتري في الاستاد. لا ديفيكولتي نلقاوها واعره بالبزاف مع الامن المصري. مي داخل الاستاد ديك لا غرينطا هذيك نسينا في كلش باسكو مام حنا سون زاري مع ترومبيطا مع شرينا 4 قنابر كل ماتش يطلق طنبور نرموه ونشرو واحد اخر. انا الجروب تاعي كامل خالد باريغو تو الموند شوفي كاع لي ولايات درجه نتلاقاو 12 بيرسون اللي جاو معايا الجروب تاعي بلوس لي سيبورتور اللي يعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه باسكو لو جوار يزيد ويزيد كي يكون سيبورتور فوق في لي تريبيون. Ça vous encouragez vous aussi. وي بيان سور حنا كنغنيو والمصريين استعرفوا باللي حنايا دي سيبورتور ما نقولش بروفيسيونيل مي بريسك بروفيسيونيل باسكو علاه سون زاري هذيك لاطاج تاعنا درناها وفي التيرا كي يشوفوا يلعبوا هذيك حنا نزيدوا معليش وميم مول الماتش الحمد لله يا خويا زهاونا وحنا زنحيناهم وجبناها. وان كرون روميرسيمون بور جمال بالماضي باسكو هو اللي رجع كاع ليكيب والفرحه للشعب الجزائري وبارك الله فيهم وربي يحفظهم. Alors on parlait tout à l'heure de l'accueil triomphal qui a été réservé aux Verts à leur retour en Algérie. Je vous propose de revivre ensemble ces moments, eh bien le défilé du bus dans les rues d'Alger.
Kadi, je reviens vers vous, puisqu'on voit ces images, on voit aussi l'accueil qui a été réservé aux Verts par les supporters. Vous qui étiez là-bas, dites-nous un petit peu l'ambiance. Une fois que l'Algérie a soulevé le trophée, c'était j'imagine, l'euphorie dans les tribunes. Je vais te dire quelque chose. Déjà كيشوف هنا لاكوي هنايا نقولوا جداني اللي الحبريه حلاله وجديد نستقبلهم ونسيبورتيو اللي هي كامل طاحوا كيقول لك كامل طاحوا اللي نصرع واللي انا واحد 49 بكيت باسكو الفرحه خلتني نبكي اللي فريمون ديناها على جات حلوه بزاف كي ديناها من مصر علاش من مصر سبيسيال باسكو الشعب المصري كاين 20% كان معنا بصح 80% سي ليبوكريزي ديريكت ونقولها وقلتها لهم تما باسكو علاه يوسونا حنا داخل الستاد يعيونا تيماجينيتي نص ستاد كامل يجي يدخل صح السينيغال عندهم سيدو ماني العمال الاخر معليش صاحبو هذاك مي نيجيريا نو ما تقوليش انا نجي سيبورتيك ومن بعد دير اللعب المهم ما نهضرش عليهم دبر راسو الله يسهل عليهم ليسونسيال سي كون غاني لو ساكر ديناها ومن عندهم وحلوه بالبزاف وعندها شهر سبيسيال والحمد لله يا ربي زين نعاود نقولها الحمد لله يا ربي كي ولات ليكيب تاعنا وجبناها وفرحنا الشعب 40 مليون جزائري انا يما هي قريب 70 سنه هبطت لابلاصه تاع الغايه وديفيلات مع بنتي الصباح والحمد لله ناس الغايه وبن زرقاء والالجيري كامل. Monsieur Djibour, c'est un petit peu l'ironie du sort. Des années après 2009, c'est finalement en terre égyptienne que les Verts sont allés récupérer le sacre. 10 ans après Omdurman, oui, moi je me souviens, j'étais en Égypte et je me souviens, le jour où on a perdu 2-0, l'accueil des Égyptiens était magnifique. Mais le jour du stade, j'avais l'impression de ne plus être en Égypte, d'être chez un frère ennemi. Le jour du match, je dis bien. Le lendemain, et la soirée également. Le lendemain, c'était tout autre chose. Les relations étaient revenues tout à fait normales. Et puis il y a eu le match de Khartoum. Non, aujourd'hui, d'autant plus, c'est encore plus beau. Pourquoi? Parce que l'Égypte, en proposant sa candidature, voulait gagner. C'était sa Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Ils l'ont organisée pour la gagner. Ils pensaient pouvoir la gagner. Et imaginez-vous qui vient prendre la Coupe d'Afrique des Nations et s'attire également la sympathie du public égyptien. Même s'ils n'ont pas supporté. Mais c'était l'équipe qui s'est attirée la sympathie. Par la qualité de son jeu, très bien. Eh bien, c'est l'équipe d'Algérie. Très très bien. Alors juste avant de terminer, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission, on va peut-être passer à l'image insolite du jour. Alors l'image qu'on a choisie, c'est bien évidemment la joie de l'un des joueurs de l'équipe nationale au moment de soulever la coupe. C'était la joie d'Islam Slimani qui n'a pas voulu lâcher cette coupe comme le montrent ces images. Regardez. Monsieur Djibour, un commentaire? Je pense que c'était l'euphorie, l'émotion du moment. Mais vous savez, dans un moment comme ça, que ce soit journaliste, supporter, joueur, tout le monde est sur un nuage. On fait un petit peu n'importe quoi. Bon, Slimani il voulait la garder, cette coupe. Il en est tombé amoureux, voilà, tout simplement. Très bien. C'est normal, hein, comme tout le monde. Kadi, vous en pensez quoi? Très très bien. Alors je vais vous laisser le dernier mot pour conclure. Monsieur Djibour, peut-être que cette consécration nous laisse rêver d'un avenir meilleur pour les Verts, pour la suite du parcours, parce qu'il y a aussi les compétitions à venir. Donc, moi, ça me laisse... Moi, je vous le dis une chose. Il faut apprécier ces moments. Vous n'en avez pas parce qu'il a fallu attendre 29 ans. Je me souviens, j'avais couvert la Coupe d'Afrique des Nations 1990 avec la consécration. 29 ans après, on la gagne alors qu'on aurait pu la gagner. Je dis, dans les années 80, on aurait pu la gagner 2 ou 3 fois. Donc il faut apprécier ces moments et surtout en profiter au maximum. Vous me dites l'avenir, moi je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Parce que si on veut parler d'avenir, moi je me souviens qu'en 2014, après la Coupe du Monde, on était censé écraser tout le monde sur notre passage. Ben finalement, la suite, vous la connaissez. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout d'abord, la sérénité soit maintenue. Très bien. Qu'ils puissent continuer sur la même voie, parce qu'il y a les éliminatoires Coupe du Monde et Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine déjà, qui vont arriver très bientôt. Très très bien. Kadi, un dernier mot pour conclure? Alhamdulillah.